L'image que nous conservons tous de l'arrivée de l'imam Khomeini à Téhéran, sa descente d'avion, le spectacle de cet homme que nous avions eu ici, disons, le plaisir et l'émotion de voir à Nofle-le-Château, disons, cette sagesse aussi qu'il faut mentionner, dont a fait preuve M. Valéry Giscard d'Estaing en l'accueillant et en le protégeant en France, faisait que de ce retour, de cette image même, quelque chose d'inouï, c'est-à-dire quelque chose que nous n'avions pas dont nous n'avions pas entendu parler, quelque chose qui était une première dans l'histoire même des révolutions, terme dont on nous abreuvait ici en France, que ce soit la révolution française, maçonnique, la révolution bolchevique ou autre. Car il s'agissait en réalité du triomphe d'une personnalité, et c'était cette personnalité qui était le noyau même du mouvement révolutionnaire qui allait se précipiter dans cette fameuse décade. Nous avons été tous frappés ici en France de voir comment la force, la spiritualité intérieure d'un homme pouvait ébranler un système qui était colossal, un système qui était appuyé par toutes les forces en Europe et dans le monde. C'était appuyé par le capitalisme américain, c'était appuyé par l'Union soviétique, c'était appuyé par la même Chine, n'est-ce pas, qui agitait les drapeaux rouges, mais qui déjà à ce moment-là se reposait aussi sur la manne américaine. Voyez-vous, à toutes ces manifestations que l'imam Khomeini avait dénoncées, déjà touchant l'Union soviétique, par exemple dans sa lettre à Gorbatchev, lorsqu'il lui avait dit que c'était la spiritualité, non pas le matérialisme, qui devait inspirer la politique, tout ceci nous faisait penser, c'est une idée que nous avions à l'époque et nous l'avons conservée, de nombreux camarades, surtout en philosophie, l'avaient, en particulier Michel Foucault, qui était non pas notre guide, mais disons un homme qui avait de l'influence en France. Eh bien, nous avions pensé à ce mot de Goethe, l'essentiel c'est la personnalité. Or, ce faisant, l'imam Khomeini a indiqué, il a ouvert la voie à un autre type de révolution efficace. Et le grand honneur pour lui, pour son pays, pour la religion dont il défendait l'honneur, c'est d'avoir attaché ce nouveau mode d'expression révolutionnaire, de travail révolutionnaire à l'islam lui-même. Il a ce faisant réveillé l'islam. Il l'a sorti, n'est-ce pas, de cette sorte d'endroit, disons, où il était maintenu comme une sorte de momie, n'est-ce pas, si je puis ainsi dire, dans les pays d'Arabie Saoudite. On le considérait comme l'objet d'une sociologie, d'une ethnologie. C'était un terme qu'il fallait dépasser, disaient même les progressistes arabes. Eh bien là, au contraire, l'imam Khomeini a vérifié, et ce sera mon dernier mot, ce mot de Voltaire touchant le grand prophète de l'islam. Il a dit, Voltaire, dans une lettre de 1760, que l'islam était un grand mouvement qui avait été commencé par le prophète. Eh bien, justement, c'est la suite de ce commencement que désignait pour nous, justement, cet homme qui descendait les marches de l'avion et qui posait le pied sur le sol iranien. À ce moment-là, nous avons vu une résurrection de l'islam, une résurrection de l'Iran et une résurrection de l'esprit, une résurrection de la personnalité. Aucune révolution ne se fait sans philosophie. C'est ce que voulait nous apprendre l'imam Khomeini, et je crois que les générations ne seront pas suffisantes à se succéder pour comprendre la vérité, la gravité, la densité de cette révélation.